Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo puisqu'une question m'a été envoyée dernièrement en me posant cette question. Peux-tu nous dire comment tu es rentré dans le ministère pastoral? De quelle manière tu as reçu cet appel au ministère pastoral? Alors, cela remonte à bien des années puisque j'avais 10-11 ans lorsque pour la première fois j'ai entendu parler de l'amour de Jésus. Entendu parler de ce que Dieu pouvait faire dans une vie. C'était un ami de mes parents qui était là à la maison. Et cet homme me partageait simplement la manière dont Dieu était intervenu dans sa vie. Cet homme avait été condamné par la médecine à quelques mois de vie, atteint d'un cancer. Et sur son lit d'hôpital, il accepte qu'un pasteur vienne prier pour lui. Et Dieu fait le miracle, Dieu le guérit totalement de son cancer. Les médecins eux-mêmes ont simplement donné le résultat et en disant monsieur, vous pouvez sortir puisqu'il n'y a aucune trace de cancer. Et cet homme, lors de ce temps d'échange, va me remettre, avec l'accord de mes parents, un petit évangile de Jean sur lequel, à la fin de cet évangile, il y avait simplement l'engagement de la personne pour prendre les eaux du baptême. Et je vais signer cet évangile avec un cœur véritablement sincère en disant moi je veux m'engager pour Dieu, je veux lui donner ma vie, je veux pouvoir le suivre. Et quelques années plus tard, il va se passer environ presque 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans, jusqu'au moment où je vais entendre moi-même l'évangile dans une église. Et puis je me retrouve là, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce que raconte le prédicateur, mais Dieu va toucher mon cœur. Il y a comme un rendez-vous particulier pour moi ce soir-là, et Dieu me touche, Dieu me révèle sa pensée, et dans mon cœur, je demande pardon à Dieu pour mes fautes, et je lui dis simplement, écoute, si tu es vivant, si tu es capable d'être prouvé dans une vie, prouve-toi dans la mienne, et si tu te prouves, eh bien je te donne mon cœur, et je serai prêt à te suivre, et à aller là, partout où tu me demanderas d'aller. Alors j'étais bien loin d'imaginer ce que cela voulait dire vraiment, mais à partir de ce moment-là, dans mon cœur, il y a eu comme un feu qui a commencé à brûler en moi, un feu qui est venu animer mon cœur pour servir Dieu. Alors j'ai commencé à servir Dieu dans mon église locale, dans différents domaines. Là où il y avait besoin, j'essayais de me rendre disponible pour pouvoir servir Dieu. Les années ont passé. Et puis un jour, je crois que c'est en 2013 ou 2014, je ne sais plus exactement, c'est un soir, je suis en train de lire ma Bible d'une manière un peu habituelle, et je suis dans le livre du prophète Jérémie, et je lis ceci en lisant, et j'arrive en tout cas sur le verset 16 du chapitre 17 qui dit « Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur ». Vous pouvez regarder dans votre Bible comment cela est traduit. Peut-être que c'est traduit par berger, mais berger ça veut dire pasteur, parce que le pasteur c'est le berger du troupeau. Et quand je lis ce texte, je me dis waouh, je prends vraiment quelque chose qui vient me percuter, m'impacter au plus profond de mon âme, et je sens dans mon cœur que c'est ce que Dieu me demande, de devenir pasteur. Et j'ai toujours pris au sérieux l'appel pastoral. Et je voulais vraiment pas me tromper, pas m'engager dans une voie d'homme, pas m'engager dans un projet humain. Alors je vais placer les choses devant Dieu et je vais dire à Dieu, écoute, si c'est vraiment toi qui m'appelle au ministère pastoral, eh bien tu vas confirmer cet appel par plusieurs choses. Tout d'abord, au travers d'une prédication, au travers d'un pasteur qui ne me connaît pas et qui ne sait pas que j'ai reçu cette parole dans mon cœur. Deuxièmement, que tu puisses me parler au travers un don spirituel, c'est-à-dire une personne qui va partager une parole de la part de Dieu, mais une personne qui ne sait pas, qui ne connaît pas ce que je suis en train de vivre. Et je place les choses ainsi devant Dieu. Et je suis donc dans un rassemblement de jeunesse, je me retrouve au fond du gymnase, c'est le dernier jour, c'est la dernière réunion plénière. Et là, le prédicateur va partager une parole qui va venir percuter mon cœur alors que j'étais à l'autre bout de la salle. Et dans mon cœur, je sais que Dieu me demande d'entrer dans le ministère pastoral. Et je me mets à pleurer sur ma chaise tellement que je suis bouleversé. Quelques semaines passent, je suis malmené dans ma santé. Il y a
un risque de récidive de cancer, puisque j'ai été atteint d'un cancer à l'âge de 30 ans, et là, il y a des symptômes qui reviennent, donc je suis perturbé, je suis même malmené intérieurement, et je me pose des questions, et je dis à Dieu, mais comment tu peux m'appeler au ministère alors que je suis peut-être malade? Et je suis vraiment dans l'incompréhension totale. Et je suis à l'église, un soir de prière, et là sur ma chaise, donc les yeux fermés, je pleure intérieurement sur ma situation, je m'interroge, et une personne, une sœur de l'église partage cette parole et dit: toi qui pleures, sache que le chemin sur lequel je t'ai appelé, tu y marcheras. Et là, Dieu vraiment fait déposer sur ma vie comme un baume qui vient me rassurer, un baume qui vient me réconforter. Alors j'ai continué mon cheminement, à me former, à me rendre disponible pour Dieu. Et puis à un moment donné, on a décidé avec mon épouse de répondre favorablement à l'appel pastoral, à devenir en tout cas un couple pastoral au service du Seigneur, au service de l'Église, pour travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Voilà de quelle manière, d'une manière succincte en tout cas, je peux raconter les choses. Il y a bien d'autres étapes, mais ce serait un peu long simplement à développer, mais je voudrais vraiment t'encourager, toi qui regardes peut-être cette vidéo, si tu as reçu un appel de Dieu sur ta vie, éprouve-le, demande à Dieu des confirmations, mais n'enfouis pas cet appel dans ton cœur. N'aie pas peur, n'aie pas de crainte, Dieu va t'aider, Dieu va te booster, Dieu va te visiter, Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin pour exercer l'appel auquel il t'appelle. Allez, je te dis à très bientôt, que Dieu te bénisse. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube Pause Matinale, n'hésite pas à t'abonner pour y découvrir d'autres capsules, d'autres vidéos qui pourront t'enrichir et te booster et t'encourager dans la foi. Allez, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, le meilleur est devant. Bye bye.